On entend souvent des hommes dire « j'aime ma femme, mais je n'arrive pas à résister à la tentation et à lui rester fidèle ». Même si certains font des efforts, la tentation n'est jamais loin. Homme comme femme, comment ne pas tomber dans les filets de la tentation? La question nous intéresse ce matin et pour faire le débat, nous sommes avec nos invités. Oui, nous sommes déjà avec nos invités. Ils sont déjà installés sur ce plateau. Nous avons Madame Blandine Vigan, elle est conseillère matrimoniale. Bonjour madame. Oui, bonjour madame. Bonjour chers téléspectateurs, ravi d'être là ce matin. Ok. En face de vous, nous avons monsieur Maoussi Oulei, vous êtes psychologue. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes psychologue, mais également père de famille. Déjà, je vais vous poser ma question, ma toute première question. Est-ce normal d'être attiré par quelqu'un d'autre, autre que son partenaire? Est-ce normal? Oui, est-ce normal? Alors, c'est une bonne question. Ça peut arriver. D'accord. Ça peut arriver d'être attiré par une autre personne. Mais comme le dit le sujet, c'est la tentation en fait. Donc une chose est d'être tenté, une chose est de céder à la tentation. D'accord. Bien, merci. Madame Blandine Vigan, on vous pose la même question. Ça vous est déjà arrivé? D'être tentée, c'est ça? Oui, pas quelqu'un d'autre, autre. Que monsieur, que la... Oui. La tentation est humaine. D'accord. Et nous vivons avec la tentation au jour le jour. C'est notre aptitude à pouvoir gérer cette tentation qui nous grandit davantage et fait de nous ce que nous sommes. Notre manière de respecter, de demeurer fidèle à nos valeurs, à nos principes de vie pour surmonter cette phase qu'est la tentation qui nous donne la force de construire notre personnalité. Je voudrais, à l'entame de ma prise de parole, Oui, introduire un chant, si vous le permettez bien. Oui, allez-y. Et de Leandro Vicky qui dit « Je suis comme je suis, j'ai le cœur comme les autres, j'aime la liberté, je ne veux pas rester seule. Regarde-moi, tu ne peux pas me changer. Alors prends-moi tel que je suis et tu n'auras jamais à le regretter. Si tu m'aimes tel que je suis, tu pourras m'apprivoiser. » Donc, si vous entendez Vous cette avez une belle chanson, voix, madame. je vous remercie. Vous comprenez tout de suite que l'amour aide à surmonter la tentation. L'amour aide à voir se réaliser les attentes du couple. Il faut que l'amour domine au cœur de la tentation. Alors, monsieur Oulei, quelles sont les raisons qui peuvent emmener quelqu'un à désirer une autre personne autre que son conjoint? Alors les raisons sont multiples. Les raisons sont multiples et c'est pas comme si on les avait là en liste. Oui. Mais une chose est que lorsque vous avez l'habitude de voir la même personne pendant un bon moment, Oui. vous vous lassez en fait de cette beauté-là, quand bien même cette personne est belle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez passé un bon nombre de temps ensemble et vous avez perdu du regard en fait ce qui vous avait attiré. Parce que l'accoutumance, le fait de rester ensemble pendant longtemps a peut-être terni cette image-là. Ou d'autres comportements de cette personne ont caché ce beau visage que vous avez vu. Donc, du coup, les gens disent que la nature a horreur du vide. Voilà. Aussitôt, on passe à autre chose. D'accord. Donc la routine, en quelque sorte, peut changer les conduire à choses. la tentation. Oui, la routine peut conduire à la tentation, je confirme. Madame Blandine Vigan, lorsqu'on est tenté, lorsque la tentation survient, quelles sont les attitudes à adopter? Est-ce qu'il faut en parler à son partenaire ou pas? Oui, quand la tentation vient à vos portes, la première attitude à adopter, c'est d'être conscient que ça, c'est une tentation. Dès que vous rendez compte que vous voulez être victime d'une tentation, alors
il ne faut pas perdre son sang-froid. Il faut garder le contrôle. Il faut en parler à son partenaire de vie. Je suppose par exemple que c'est l'attirance d'une personne extérieure au couple qui est la cause de cette tentation. Il faut partager cet aspect avec son partenaire de vie et aller plus en profondeur. Si possible, il faut aborder les aspects de cette attirance qui font que vous avez cette personne dans votre pensée. La parole dira que vous commettez déjà l'adultère parce que vous commencez déjà par penser régulièrement. Il faut partager cet aspect avec votre partenaire et voir dans la mesure du possible comment arranger cette situation sur le plan d'attirance physique pour que votre partenaire puisse répondre à ce critère. Autre chose, il faut également s'occuper autrement. S'occuper autrement. Il ne faut pas passer son temps à se remémorer cette attirance, sinon on est en train de lui donner corps dans notre esprit. Et la possibilité pour céder à cette tentation est très facile. Donc il faut partager avec son partenaire et ensemble, ils vont discuter et voir les chemins, les propositions de solutions pour y remédier. Monsieur Maossi Rounleyi, est-ce que vous pensez que c'est toujours facile pour les partenaires d'en parler, d'en discuter sans... Aussi librement. Voilà. Non, ce n'est pas facile. Sous aucun cieux, cela n'a été facile et encore moins au Bénin, en Afrique. Je dirais, pour en arriver là, il faut déjà que le couple ait déjà ses bases comme fondement. Et lorsque vous n'avez pas la communication comme fondement, ce n'est pas du jour au lendemain que vous venez partager en fait vos tentations dehors. Et ne pas savoir le faire vous met en fait sur une piste qui vous fait glisser en fait parce que à un moment donné, votre partenaire trouve que c'est parce que vous n'êtes plus intéressé par elle. Donc, donc je ne t'intéresse plus, mais ce n'est pas ça. Vous êtes venu pour partager quelque chose. Oui. Donc, il faut déjà au préalable avoir ce creuset-là où on dit, bon chérie, on est dans un creuset où on se dit tout. Tout reste là. Quand on se lève d'ici, c'est que c'est terminé. Alors donc, quand on vient à ce moment-là, il faut tout dire, mais quand on se lève, quelle que soit la discussion qui va venir plus tard, tu ne vas pas me rappeler ce qui s'est dit à ce moment-là, à cet instant-là. C'est dit, tout se dit ici et c'est terminé. On sort de cette chambre et ça ne se répète plus. Et je n'entendrai plus ça dans une autre discussion. Et donc vous êtes... Parce qu'il y a des conjoints qui savent bien le faire, ramener les sujets pour pouvoir injurer. Et c'est ce qui empêche l'autre de dire. Parce que si je lui dis, elle ne va pas me pardonner. Elle va me le rappeler pendant des années. Voilà. Alors, je reste avec vous, M. Rounleyi. Y a-t-il un des facteurs qui prédispose l'homme à être infidèle que la femme? Parce que dans notre société, on entend dire l'homme reste l'homme. C'est ce qu'on entend dire. D'accord. Généralement. Alors, je vais d'abord sur le plan biologique. Sur ce plan biologique-là, l'homme est plus instable que la femme. D'accord. On est XY, alors que la femme est XX. Donc, on a un peu de Y et on a un peu de X. Ce n'est pas la même chose. Il y a plus de constance de l'autre côté. Et là, vous comptez votre touche de psychologue. Voilà. Et l'autre chose, la culture africaine et la culture du monde ne nous permet pas d'avoir en fait cette envie d'être avec un seul partenaire, surtout en Afrique. De toute façon, ici, la polygamie, ce n'est pas comme l'a imposé, c'était une culture. Alors, ce n'est pas perdu en fait. Ça se transmet et c'est encore dans nos gènes. Donc, pour quelqu'un qui veut rester monogame, c'est comme un combat pour lui parce que dans nos gènes, on a connu ça, nos arrière-grands-pères ont connu ça. Donc, c'est là. Maintenant, pour ce qui est du facteur physique, visuel,
écoutez, tous les jours, les femmes sont encore plus belles, il y a encore plus la mode. Et puis, avant, on n'avait pas tous ces maquillages. Maintenant, on a. Donc, on a les moyens de cacher les bobos, les boutons, et voilà. D'être toujours bien apprêté. D'être toujours bien attiré. Et en fait, ce qui est beau attire toujours. Donc, je n'en veux à aucun homme d'être attiré. Mais c'est comme moi, je le dis toujours, plus je suis attiré, alors je fais mieux pour rendre attirante. Je ne dis pas plus. Madame Blandine Vigan, vous êtes conseillère conjugale. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de traiter de ces cas avec vos patients? Oui, il nous est arrivé de traiter de ces cas, mais il faut dire que c'est rare parce qu'au Bénin, les couples n'ont pas la culture de se retourner vers les conseillers matrimoniaux pour les accompagner sur ce chemin. Et il faut reconnaître aussi que quand c'est l'homme qui est tenté, il se sent touché dans son ego de se rapprocher d'un conseiller conjugal pour exprimer ce désir de peur d'être traité de bottomisé par sa femme. Donc, le social fait que l'homme s'enorgueillit parfois, les amis développent des comportements qui ne sont pas vraiment ce qu'il faut au niveau des hommes. Et quand ils sont tentés, ils succombent facilement à cette tentation. Oui, ceux qui sont venus nous voir pour ces problèmes, ces cas de tentation, on les a mis en confiance parce que le conseil matrimonial n'est pas là pour devenir un juge ou bien un avocat. Le conseil matrimonial est là pour accompagner. La personne qui vient vers toi avec cette situation a besoin d'un accompagnement, d'un soutien pour pouvoir se relever de ce désir, cet attrait considéré comme interdit. Donc, celui qui en prend conscience et vient, nous l'accompagnons, nous lui prodiguons des conseils, nous l'amenons à comprendre là où il a chuté. Parce que les blessures d'enfance également peuvent amener à ces égards. Le désir de rabaisser l'autre pour pouvoir montrer son autorité. Comme l'a dit tout à l'heure le papa des enfants, on a la culture béninoise qui est là et qui dit « nous nous voici ». Ce thème-là donne plus de force à l'homme. L'homme dit « c'est pas moi qui garde la grossesse, je peux avoir enceinté 10 femmes à la fois » et l'infidélité n'est plus conçue comme une vice à fuir. Un mauvais comportement, parfois on le dit allègrement, ça donne plus de force à ceux qui sont sous le joug de la tentation. Monsieur Rollet, dites-nous, est-ce qu'on doit se laisser aller, céder par la tentation au nom de l'amour? Parce que vous entendez des hommes dire, elle-même, après tout, elle va m'excuser. D'accord. Belle question. Je crois qu'on est là pour aider les téléspectateurs. Si j'ai à dire quelque chose, je pense que c'est plus simple. C'est vraiment plus simple de ne pas chercher ailleurs. Parce que ça va plus loin. Ça va plus loin en fait. Parce que tout à l'heure, j'écoutais la conseillère matrimoniale parler. L'interdit attire. Oui. Et moi, personnellement, je n'accuse aucune religion et je n'accuse personne. Mais le fait d'interdire, en fait, aux gens de prendre plusieurs femmes, les amène à rechercher, mais pourquoi? Ça, c'est dans ma peau de scientifique. Parce qu'après, il y a plusieurs raisons. Oui. Mais l'interdit pousse toujours à voir qu'est-ce qu'il y a là. Et là, la fidélité, c'est comme imposer à un homme. Il faut que, dans notre culture, dans notre façon de faire, que la fidélité ne soit pas imposée. Oui. Parce que si c'est imposé, c'est vu alors comme une obligation, un cadre, et ce n'est pas sûr que les gens puissent respecter. Moi, ce que je propose, ce que je dis, aujourd'hui, nous sommes en train de désensibiliser les enfants. On parle de sexe tout à bout. Pourquoi? Parce qu'on a compris que chaque fois qu'on a caché, en fait, ils vont vers.
Ils ont envie de découvrir. Ils ont envie de découvrir. Donc, parler, il faut parler. Je pense que beaucoup d'hommes ont fini par dire non, je regrette d'être allé là-bas parce que ce n'est pas en fait ce que je recherchais. Et là, je vais maintenant sur votre réponse. La plupart du temps, aucun homme, je dis, ce n'est pas tous les hommes, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc, lorsque vous avez trouvé ce que vous vouliez, vous n'allez pas ailleurs. De quoi as-tu besoin en fait chez une femme? Parce que quand tu ne sais pas ce dont tu as besoin, alors tout le temps tu as la recherche de quelque chose qui va combler quelque chose, mais tu ne trouves pas ce qui comble ce vide que tu ne connais pas. Mais vous parlez tout à l'heure de la fidélité, de la monogamie, mais on sait aussi que sur le terrain, il y a des polygames qui se livrent quand même à la tentation et qui vont voir ailleurs au dehors. Se livrer à la tentation. Oui. Je pense que pour eux, je ne dirais pas se livrer à la tentation. Céder à la tentation alors. Ils sont tentés par quoi? Ils n'ont cédé à rien. Ils ont satisfait leur envie sexuelle ailleurs, autre que leurs femmes. Et c'est ce que je dis. La chose va au-delà en fait du physique. J'ai rencontré des gens qui ont arrêté parce qu'ils ont dit j'ai compris la portée spirituelle de la chose et j'ai compris que ça va au-delà du sexe, donc j'arrête. J'ai vu d'autres qui ont dit j'ai vu des conséquences, j'ai vu mes enfants souffrir, j'arrête. Il y en a qui disent bon écoute, et puis il y a plein de femmes et puis on est un peu d'hommes, donc on gère. Monsieur Maoussi Rounleye, avant de vous revenir dans cette émission, nous donnons également la parole aux citoyens. On va prendre l'avis de quelques-uns au micro de Rebecca Kouadinou. Il faut résister. Il faut résister parce qu'il y a tout aujourd'hui que nous voyons un peu partout. Il faut résister et ne pas vouloir parce que quand votre femme triche, ça vous fera mal. Et maintenant, vous, hommes, pourquoi aller tricher? Qui nous amène à commettre l'infidélité. Quand un matin, en quittant la maison, même 2000 que tu demandes, alors que tu connais une femme au dehors qui l'entretient, et pourtant toi tu es là, tu ne demandes pas grand chose. Mais un jour où on ne sait pas, tu demandes un peu de sous, par exemple, pour aller refaire tes cheveux, mais il dit non, mais c'est d'ailleurs avant-hier qu'on t'a donné l'argent, alors qu'on t'avait donné l'argent de popote. Comme ça, quand un homme au dehors, tu es au bureau, quand une visite vient par exemple, et en partant te dépose 50 000, est-ce que ça ne tente pas? Ça tente. Donc, ceux qui sont à la maison ou ceux qui sont au dehors, ce sont eux tous là qui nous poussent à la tentation. Et surtout, ce sont nos maris qui nous envoient au dehors. Tout est question de choix et de conscience. Moi, je ne peux jamais fléchir devant une femme. Parce que c'est une question de volonté. Ça me fait 28 ans de service. Et en tant qu'acteur de marketing et d'action commerciale, pendant toute ma carrière, j'ai côtoyé des femmes, et pas mal de femmes. Mais aucune d'elles ne peut dire maintenant qu'Alain Gbaguedi a souri. On peut sourire parce que nous sommes appelés à collaborer ensemble en service et tout ça pour la bonne marche, pour la franche collaboration et la bonne marche de la société pour laquelle nous œuvrons tous pour jouir des fruits de ce travail-là. Déjà marié, c'est que vous avez choisi une couleur parmi toutes celles que Dieu a créées. Alors, si vous avez déjà choisi, il ne reste que la gestion. Vous voyez toutes les autres couleurs que vous aimez peut-être encore, mais vous avez déjà choisi et vous allez vous consacrer tout simplement à gérer ce seul choix que vous avez eu à faire. Dieu a créé les formes aussi. Vous allez voir une femme qui est lancée alors que vous avez une courte à la maison. Comme vous êtes aussi femme, vous allez voir un homme court alors que vous avez lancé à la maison. C'est tout à fait naturel que vous soyez tenté de dire, bon, peut-être c'est un peu différent. Mais on est déjà tous des adultes, on est de grandes personnes, on a fait un choix. Et cette terre que Dieu a créée pour que nous venions
y vivre n'est pas faite pour qu'on goûte aussi à toutes les formes et à toutes les couleurs. Raison pour laquelle nous voyons c'est beau. Dieu a voulu que nous voyions du beau, mais nous devons nous consacrer notre énergie au seul choix que nous avions fait. De retour en plateau pour poursuivre ce débat, nos chers invités sont toujours avec nous. Madame Blandine Vigan, vous venez d'écouter donc quelques citoyens qui se sont exprimés sur la question. Ça vous inspire quel commentaire? Oui, comme commentaire, je peux dire que le micro-trottoir a fait ressortir quelques causes de la tentation. Je veux parler par exemple de cette femme qui parle de 2 000 à la maison et qui trouve 50 000 au service ou bien au marché. 50 000 sans intérêt, sans arrière-pensée pour le moment. Pour le moment, c'est comme ça que les circonstances de tentation commencent par naître. Je profite alors de ça pour dire que il y a plusieurs raisons qui amènent la tentation. Avant que la tentation ne soit libellée sous forme de tentation dans notre esprit, il y a les jalons qui entourent. Nous avons la pauvreté, nous avons la maladie. Pour la maladie, par exemple, je peux donner l'exemple d'une dame qui a fait un accident et est totalement défigurée. Et son mari, ne supportant plus cette atrocité physique qu'il voit, il ne l'a pas conscientisé. Hein. Il ne s'est pas dit, ma femme est devenue laide, je vais chercher ailleurs. Ce n'est pas formulé comme ça. Oui. Mais en voyant sa femme défigurée et en voyant, comme le dit le monsieur, le dernier intervenant, en voyant toutes les formes rondes en circulation, il se dit, pourquoi vraiment m'en tenir à elle? Nous avons rencontré ce couple-là, par exemple. Et l'homme a commencé par entretenir autre relation à l'extérieur du couple. Heureusement pour cette dame, elle travaille quelque part et elle est bien payée. Elle s'est fait opérer pour une opération chirurgie esthétique là, pour se refaire le visage. À son retour, l'homme qui était allé chercher ailleurs est venu s'agenouiller. Pour demander pardon. Pour demander pardon, pour que cette relation reprenne. Autre cause de... Nous allons y revenir. Monsieur Roulény, on vous donne l'occasion de dire ce que vous pensez de ce qui a été dit dans la Vox Populi. Dans la Vox Populi, je pense qu'ils ont exprimé la voix du peuple. C'est bien pour ça. Mais je dirais que la cause, c'est une seule cause. C'est une seule cause et elle est plus profonde que ça. J'ai connu cette cause pendant mes exercices de psychologue. Cette cause-là, elle est montrée, elle est démontrée par le manque de responsabilité. Mais le manque de responsabilité vient aussi d'ailleurs. C'est dans l'éducation. Et dans l'éducation, lorsqu'un enfant ou un adulte n'a pas la capacité, ça je le dis, c'est devant le peuple, c'est devant tout le monde, si un enfant n'a pas la capacité de tenir face à une pulsion de manger un biscuit ou de bonbons et de remettre à plus tard, il ne tiendra devant aucune tentation de la vie. Alors les études ont de problèmes. Regardez la vie de ces gens-là qui sont infidèles. Regardez leur façon de faire. Est-ce qu'ils sont focus sur un objectif? C'est difficile. En fait, même s'ils vont ailleurs, ils sont légèrement dispersés. Alors moi, je dis, c'est un travail à faire sur soi. Non, vous parlez de la maîtrise de soi. Voilà, mais la maîtrise de soi, ça va encore plus profond même. C'est de travailler à être responsable et à dire, je fais un choix et je garde mon choix. J'assume, je reste focus. Oui, nous avons parlé tout à l'heure des hommes qui sont infidèles, mais la tentation, ce n'est pas que l'homme. Il y a aussi la femme, la dame, elle a si bien dit. Oui. Qu'est-ce qui cause cela? Je crois que les raisons ont été abordées. Je ne pourrais jamais rentrer dans le cœur des femmes. C'est compliqué. Je ne cherche même pas à comprendre la femme parce que je vais y passer ma vie. Alors, elle a dit, c'est souvent nos maris qui nous envoient au dehors de par leur comportement. Et c'est ce que je dis, je reviens à ce que je dis. Ce n'est pas un mari ou une femme qui t'envoie dehors.
c'est difficile à dire, c'est difficile à comprendre, mais j'ai longtemps étudié ça parce que après avoir travaillé longtemps auprès des jeunes en conflit avec la loi dans les prisons, oui. Qu'est-ce qui peut pousser un enfant à aller au vol? Qu'est-ce qui peut pousser un enfant à faire le viol? Oui. Qu'est-ce qui peut amener un adulte? Tout revient à ça, à la gestion des pulsions. Vous ne savez pas gérer vos pulsions, vous partez en vrille, ça c'est clair. Fulgence Arontonji, le débat ne se fait pas uniquement sur le plateau, on a également notre forum de discussion et on va y jeter un clin d'œil rapidement pour voir ce que les téléspectateurs pensent du thème de ce matin. Oui. Alors, M. Aguinde Donguin, il dit ceci: bonjour le forum, c'est bon d'avoir envie d'une femme en dehors de sa femme, mais très difficile. Sur les 100% d'amis hommes que j'ai, j'en connais qu'un seul qui est resté avec sa copine qu'il a connue sur les bancs. Elle est devenue aujourd'hui sa femme avec 2 garçons, mais il n'a jamais triché dehors. Et moi, je me pose beaucoup de questions. Certains hommes peuvent résister, mais le pourcentage est très faible, surtout avec la génération d'aujourd'hui où tout est cher et moins cher. On va maintenant prendre le message de M. Dosuyovo qui dit « Nos parents ne connaissent pas l'infidélité. Si une femme leur plaît, ils la mettent au foyer. C'est au bout de l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle. Qui suis-je pour y dérober ?» Bon. Alors, un autre avis? Oui, docteur Romuald Bouton, il dit ceci, hein, Moïse, Abraham, Jacob, Noé, David, Salomon n'ont pas résisté. Qui suis-je? Le respect des ancêtres et des anciens est primordial, qu'ils soient africains, juifs ou indiens. C'est juste pour rigoler, je suis sûre. Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce téléspectateur, mais ça reste son message à lui. Un autre Docteur Romuald Bouton, on va voir son message. Il dit pour être un peu plus sérieux, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes hormones sexuelles. Les hommes ont la testostérone qui est virilité et égocentrique. La femme a la progestérone et les œstrogènes qui sont des hormones de sensualité et de bien-être. Alors l'homme se sent viril en ayant beaucoup de conquêtes. L'homme a tendance à accumuler les conquêtes, mais la femme recherche la sensualité et le bien-être dans la relation. Donc, si elle triche, elle a du mal à revenir. Alors, M. Martin Chafara, il dit ceci, c'est un problème difficile à expliquer de bout en bout. Sinon, rien ne devait amener l'un ou l'autre dans un couple à aimer un autre que son partenaire. Toutefois, il faut nuancer. Nuancer en ce sens que l'homme peut avoir de rapport avec une femme, même les yeux fermés, pourvu qu'il satisfasse à son libido, donc rapport sur un coup de foudre ou un désir inexplicable, tandis que la femme ne donne jamais à un homme sans éprouver un sentiment réel. Aujourd'hui, l'amour tel que pratiqué par les Occidentaux nous aveugle. Difficile pour l'Africain de vivre aussi collé à une femme, mais on s'exerce quand même sans donner l'impression que le mendiant a pris par là. Amour Romaric, le message de Amour Romaric, il dit « La fidélité des partenaires est un principe sacré. Quand vous y parvenez, vous gagnez en tout. Juste le retenir. » Oui, et finissons avec les messages, avec ce dernier message de Madame Claire Ougan Ayemona. Elle dit « La normalité dans ce domaine peut résulter d'une obligation légale ou des normes sociales, c'est-à-dire que les avis peuvent être discutables. Mais ce qui est constant, c'est que le risque de succomber à la tentation des sentiments à l'égard d'une personne autre que son partenaire existe aussi bien chez l'homme que chez la femme. La seule différence est que la femme, sujette aux réprobations sociales, caractérisée par la prédominance des hommes, fait plus attention pour ne pas succomber. La manière de résister à la tentation dépend de la stratégie mise en place par chacun pour limiter le champ des relations avec les tierces personnes et se faire respecter de son partenaire. Mais il faut souligner qu'il y a plusieurs facteurs déterminants. Madame Blandine Vigan, je vous vois hocher la tête. Vous voulez réagir certainement? Oui, je remercie les téléspectateurs pour leur intérêt pour la thématique de ce jour. Et
J'emprunte la réaction de Madame Claire Rongan à Yémona pour dire que c'est vrai, la tentation n'est pas masculine. La tentation est aussi bien masculine que féminine. Et comme elle a su bien le dire, la société et les pressions issues de la société font que les femmes ont la facilité de pouvoir gérer cette tentation. Mais si les femmes le font, les hommes aussi peuvent le faire. Les hommes aussi peuvent le faire dans la mesure où ils rompent avec les structures de tentation. Si c'est des relations externes au ménage qui développent avec des personnes qui deviennent tantôt du jour au lendemain plus proches d'eux, ils rompent avec ces structures. Chaque fois que les possibilités de succomber à la tentation se posent, ils fuient. C'est mieux de fuir. Ce n'est pas bon de faire face et de vouloir faire le fort. C'est mieux de fuir. C'est bon de devenir faible à un niveau pour grandir, pour faire grandir le ménage, pour la joie des enfants. Il ne faut pas oublier les conséquences de l'indiscipline. Quand on succombe à la tentation, il y a beaucoup d'inconvénients qui suivent. Les grossesses non désirées, les ménages qui deviennent doubles, triples, dont la gestion devient compliquée. Pour ne citer que ça. Fuir la tentation et surtout ne pas l'affronter. Monsieur Ronleyi, votre mot de la fin. Nous sommes déjà malheureusement à la fin de ce débat. Alors je vais à la suite de madame. Il faut éviter. D'accord. On peut être tenté, mais on peut résister ou on peut carrément laisser tomber et quitter en fait les structures, comme elle a dit, tout ce qui vous met en position de faiblesse. Vous ne pouvez jamais résister à une femme. N'essayez pas de résister à une femme, fuyez. D'accord. Nos invités sont unanimes donc sur la question et surtout merci pour vos conseils. Merci aussi à nos téléspectateurs qui sont à la maison. Merci sincèrement d'être passés par ici. On vous donne rendez-vous très prochainement.